Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire une première vidéo avis sur un projet. Aujourd'hui, on va parler du film, du tout nouveau film d'Alex Studios, euh, Ghost Stalker. Donc, on va pas perdre plus de temps. C'est parti, je vais vous donner mon avis sur le tout dernier film du studio. Ghost Stalker, c'est l'histoire de deux adolescents qui sont, on va dire, assez intelligents quand même et qui vont tout simplement créer un générateur à protons, si je ne me trompe pas, c'est un peu ça l'objet, qui pourrait permettre simplement de donner de l'électricité à ceux qui en ont besoin, aux hôpitaux, etc. Sauf qu'ils vont découvrir que leur générateur à protons ne va pas vraiment pouvoir être présenté au concours de technologie de leur lycée, puisque c'est un peu ça le but aussi, c'est de gagner le concours de technologie, mais ils vont quand même le faire et ils auront bien fait de le faire parce qu'ils vont remporter ce concours plus avance le film et plus ils vont découvrir que des fantômes et des spectres existent dans la ville et dans le monde entier. Ils vont tout simplement aller à New York et avoir leur tout premier QG de Ghost Stalker. C'est un film un peu paranormal, oui, très inspiré de l'ambiance des Ghostbusters. C'est clairement l'inspiration principale, on peut penser, pour l'histoire de ce film, qui dure 1h07, si je ne me trompe pas. Oui, il dure bien 1h07. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un film que j'ai regardé donc pendant la première du film jeudi dernier. Oui, jeudi. C'était jeudi qu'il y avait la première en live du film. Et donc j'avais beaucoup aimé ce film. Donc je me suis fait un rewatch pour simplement être plus objectif et pouvoir vous donner mon avis sur ce film. Alors on va pas perdre du temps, c'est parti. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de l'histoire, je vous ai un peu raconté l'histoire de Ghost Stalker. Je vais un peu vous parler maintenant de mon avis sur différentes choses. Donc on va parler des décors. Alors je trouve que les décors ils sont vraiment bien. Je trouve qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est un peu moche ça, etc., etc. Les décors vont très bien avec le film et il n'y a aucune scène où je me suis dit c'est moche. Chaque fois il y avait une belle mise en scène, il y avait des beaux décors. Les scènes dans New York sont stylées. Les scènes dans les différents lieux où ils vont chasser le fantôme sont aussi très cool. Le musée, qui est un lieu aussi très important, la ville de New York, le QG. Bref, il y a une très bonne ambiance dans le film en général. Au niveau des décors, ça je pourrais rien dire, tout est parfait au niveau des décors. J'ai vraiment bien aimé et on ressentait vraiment des fois de temps en temps la ville de New York, quand on était à New York, on sentait que c'était une grande ville, etc. C'était vraiment pas mal. Les acteurs, donc on va parler des skins qui ont été choisis et des doubleurs. Alors, au niveau des skins, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, les deux adolescents. Ces deux adolescents, écoutez, ça passe très bien. Le professeur qu'on voit à l'écran aussi, il fait très professeur de techno en vrai, de physique, chimie, tout ça, il passe bien dans le rôle. Tous les autres personnages sont aussi très cool, l'oncle ou encore l'agent de police qu'on voit aussi plus tard dans le film. Et aussi le troisième adolescent qui lui arrive un peu plus tard dans le film. Et aussi, vraiment, j'ai vraiment adoré ce personnage-là. C'est clairement mon personnage préféré du film. Son skin, le doubleur aussi, il faisait vraiment un énorme taf. Tout le doublage du film est assez bon en général. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de scènes. À part le deuxième personnage avec le skin transit, le deuxième adolescent qui s'appelle Ilan, je ne me trompe pas, il y a des fois où on sent un peu qu'il lisait un texte. Mais sinon, dans la majorité du film, il y a quand même une bonne ambiance et le doublage est quand même très bien fait. Donc moi je fais une petite dédicace à l'acteur de Thémis qui était vraiment très très bon dans le film. Donc là, je vous ai parlé des décors, je vous ai parlé des personnages. Parlons aussi des effets, parce que ce film a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup d'effets de fantômes, etc. D'effets spéciaux, voilà, qui sont présents dans le film. Et ils sont tous très bons, ça fait le taf. C'est, pour ce qu'est le film, ça, c'est très bien. Il n'y a pas de scène où je me suis dit ça, c'est un peu moche, etc. Les bruitages sont aussi, on peut en parler. Les bruitages sont assez bien quand ils font vraiment en train de créer les objets, tout ça. C'est vraiment pas mal, les bruits de visseuses, tout ça. Ça va dans l'ambiance, etc. Il n'y a pas de moment où je me suis dit
trop fort, le son il est trop fort, etc. Ça va vraiment. Ça a été bien géré face à certains trailers où des fois il y avait des bruitages qui étaient moyens. Dans le film, ça allait beaucoup mieux. Voilà, les bruitages, sons, etc. étaient très cool. Qu'on peut parler aussi des musiques, parce qu'on parlait du son. Les musiques, bah voilà, j'ai pas trop le droit de donner mon avis, mais c'est moi qui ai fait le thème du film. Je peux pas donner mon avis dessus à part que c'est vraiment trop bien. Mais au reste, hein, les musiques, les moments qui sont choisis, etc., ils sont vraiment très bien. Je ressens bien les émotions que les personnages peuvent ressentir dans certaines scènes en fonction de la musique. Et ça, c'est vraiment trop bien. La musique te permet de ressentir les émotions qui sont en raccord avec les scènes, etc. Donc les musiques sont très bien choisies. C'est pas des musiques aléatoires, etc. Elles sont vraiment très cool. Donc ça va bien avec les scènes, avec les images, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Les musiques sont cool. Vraiment, c'est un gros point positif du film, hein. La musique, elle permet beaucoup de choses dans le film pour te faire permettre de partager des émotions, etc. On peut parler du montage. Le montage, voilà, il est vraiment très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur ça. J'ai aussi beaucoup aimé le générique de fin. Il était vraiment très 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 stylé. Hein. Les scènes, voilà, vers la scène de l'apocalypse, c'est un assez gros chapitre du film. Voilà, on va dire que le film a 3 chapitres. Hein. Le chapitre un peu lycée, le deuxième chapitre où ils deviennent les Ghost Talkers, et t'as le chapitre de l'apocalypse à New York. C'est un peu le combat final du film. J'ai vraiment adoré hein, les effets, les couleurs. Tout était vraiment très très cool. Le montage en lui-même est vraiment incroyable. J'aimerais avoir ce niveau-là de montage. Donc voilà, le film était vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé. Donc là, on va mettre les qualités, le montage, les musiques et les décors. Et si on peut mettre, on va dire entre guillemets, des petits défauts ou des petites choses qui peuvent améliorer ou alors que j'ai moins apprécié, c'est le jeu d'acteur du deuxième personnage principal qui des fois on voyait un peu qu'il lisait un texte. Et aussi le rythme du film qui peut paraître un peu long à certains moments. C'est le seul vraiment petit bémol, on va dire petit défaut que j'ai pu trouver au film. Donc je vais mettre la note de 8,5 sur 10 à ce film. En tout cas, je vous invite grandement à aller voir le film. Hein. Donc le lien du film sera bien sûr en description avec la chaîne d'Alex Studio. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker son film, etc. pour lui donner de la force. Ça lui fera extrêmement plaisir, je pense, pour les prochains projets. J'ai vraiment très hâte de voir les prochains projets que le studio va sortir. En tout cas, je serai présent pour pouvoir vous en parler sur cette chaîne. En tout cas, voilà, donc pour Ghost Talker, je vais mettre la note de 8,5 sur 10. Donc Ghost Talker sur la chaîne d'Alex Studios, qui a aussi fait Fortnite le film, qui est sorti en fin août. Peut-être que vous l'avez vu, on va dire que le film il a fait pas mal de vues, en vrai, pour ce que c'est. Alors qu'à l'époque, la chaîne elle n'était pas si connue que ça. Vraiment, le film ça a fait beaucoup de vues, ça fait plus de 1000 vues, etc. C'était vraiment pas mal. Donc, je vous invite aussi à aller le voir, hein, tout aussi sympa, Ghost Talker, donc film un peu paranormal, avec un petit peu de science-fiction, oui, hein, c'est clairement de la science-fiction. Donc n'hésitez pas à aller le voir, franchement, foncez-y, vous allez vraiment kiffer le moment. Il dure 1h16, c'est un peu long, mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup pour ce que c'est. C'est vraiment un très beau projet. Donc voilà, donc je mets la note de 8,5 sur 10. J'ai beaucoup aimé le film. Donc je vais donc vous laisser. C'était ABM. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner hein, et à mettre un commentaire. Les commentaires, ça m'intéresse énormément. Les likes, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos commentaires, vos avis aussi sur le film. C'est très intéressant de voir ce que peut-être que moi j'ai aimé des trucs et peut-être aussi que j'ai raté des détails, etc. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'était ABM. Ciao tout le monde.